il y a beaucoup de questions à l'intérieur de cette question. Hein? Il y a beaucoup de questions. Alors, je lis ce qu'Olive a dit. Olive dit ceci encore. En fait, ok, c'est la question que c'est moi qui lui avais posée pendant qu'on discutait. Comment est-ce possible que Dieu nous accorde la révélation de sa parole sans que nous soyons baptisés du Saint-Esprit? Waouh! Qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Maman, comment quelqu'un va croire et avoir la foi s'il n'a pas le Saint-Esprit? Est-ce que parce que le Seigneur utilise une personne non baptisée, on peut dire qu'il ne faut pas que la personne se baptise dans les normes? Vous allez comprendre les raisons de cette question. Si Dieu utilisait déjà quelqu'un, pourquoi encore le baptiser? Est-ce un problème de témoignage si l'on ne doit pas faire savoir son baptême aux parents? Alors, je crois qu'on va commencer. Ouf, c'est beaucoup. Il y a tellement de questions que ça fait 6 questions en réalité. Je ne me souvenais pas que c'était beaucoup comme ça, Olive. Donc, je commence par le fond. Après, vous m'envoyez la compil. Je commence par le fond. Est-ce un problème de témoignage si l'on ne doit pas faire part de son baptême aux parents? Est-ce un problème de témoignage si l'on ne doit pas faire part de son baptême aux parents? Alors, qu'est-ce que vous dites? Je crois que c'est pas la coucou, Olive. Allez-y. Est-ce que c'est un problème? Arrêtez de bouger parce que je n'ai pas écouté ce que tu as dit. J'ai dit mon nom, j'ai pas suivi. Ok, j'ai dit, est-ce que c'est un problème de témoignage si l'on ne peut pas faire part de son baptême aux parents? En d'autres termes, est-ce que c'est une condition que les parents soient au courant que quelqu'un doit se baptiser? C'est à moi que je demande. Si c'est pour moi, c'est absolument, ce n'est pas un problème. Hein. Okay. Parce que je crois que le baptême, c'est un engagement personnel d'un adulte qui a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je peux décider de dire à mes parents que bon, voilà, je vais me baptiser. Comme je peux décider d'aller me baptiser et venir leur dire après, parce que la décision me concerne moi. C'est moi qui veux obéir au Seigneur Jésus-Christ. Et je n'obéis pas au Seigneur Jésus-Christ pour quelqu'un. J'obéis au Seigneur Jésus-Christ pour moi-même, pas pour mes parents. Et je sais pas du tout les parents vont venir parce que généralement quand tu vas aller dire aux parents, surtout je vais parler par exemple dans mon cas, quand tu vas aller dire aux parents que bon voilà je vais faire mon baptême, bon moi j'ai été baptisée à l'EEC, j'ai été baptisée à l'EEC, donc je me suis rendu compte que le baptême n'a pas été conforme selon que le Seigneur a dit. Donc je vais refaire le baptême. Je vais en parler à ma mère, par exemple. Je vais lui dire que, en tout cas, au départ, je n'avais pas l'intention de dire à qui que ce soit, à part ici dans mon entourage, bon, voilà, je vais me baptiser. Parce que c'est mon baptême, en fait. Et là, quand je vais dire à ma mère, elle va s'enflammer, elle va se bavader, jusqu'à dire que bientôt je vais la régner. Et quelque part, j'ai compris pourquoi elle le faisait, parce que justement, les personnes qui se sont retrouvées en train de refaire leur baptême, étaient dans les bizarres qui faisaient qu'ils se détournent de la famille, qui faisaient qu'ils prennent des décisions en genre. Mais en fait, ces témoignages-là ont fait que
nos parents ont une mauvaise vue sur le fait que quelqu'un veut faire son baptême, quelqu'un veut se rebaptiser conformément. En fait, pour eux, c'est d'office quelque chose de mauvais, c'est d'office une mauvaise voie. Mais pour le chrétien, ou un enfant de Dieu, ça n'est pas du tout un problème de témoignage. Ça ne l'est aucunement. Tu peux décider de rencontrer un frère. Du que Chopin a dit à qui quand il partait se baptiser, tu rencontres un frère là-bas, tu le vois, tu sens que c'est le moment de te baptiser. Tu dis que baptise-moi. Les gens qui étaient à Jérusalem, là, le jour qu'ils partaient que la Pentecôte les a pris, tout ça, ils n'étaient pas préparés à ce qui allait se passer là-bas. Ils n'étaient pas préparés. Donc, si tu as compris que ton baptême n'a pas été fait sous les noms, surtout pour nous qui avons d'abord été baptisés entre guillemets, surtout pour nous qui avons été baptisés. Voilà. Ok. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas été baptisé, bon, bref, c'est simple. Tu pas, tu te plonges là-bas, c'est encore plus facile. Mais pour nous qui avons d'abord été baptisés dans les dénominations et que maintenant on se rend compte que, mon frère, on a seulement des choses, ma tête est grave. Il faut refaire. Non, là, ça n'entre pas dans la tête de nos parents. On voit ça mal. Mais ce n'est pas une obligation de le dire. Tu peux ne pas le dire et le Seigneur ne va pas t'en tenir rigueur. À moins que le Seigneur te dise que, bon, en fait, il faut que tu dises à tes parents pour que vous commencez une bagarre qui va finalement arriver quelque part à leur conversion. Mais quelque part, c'est pas pour moi, hein, ça c'est mon avis, ce n'est vraiment pas un problème de ne pas dire personne que tu es en train de te baptiser. La question est posée s'il n'y a pas d'autres réactions. S'il n'y a pas d'autres réactions, alors, nous allons ouvrir dans le livre des Actes rapidement. Tu dis? Tu dis s'il n'y a pas d'autres réactions, je dois d'abord proposer. J'ai dit, s'il n'y a pas, pour dire que s'il y a une autre, on va la prendre. Normalement, tu dis que est-ce qu'il y a d'autres réactions, pas que s'il n'y a pas d'autres réactions. Il y a une autre réaction. Vas-y. Voilà. Oui. Pas facile. Ou bien là, beaucoup. C'est pas ça. Tu peux pas lui déposer au sol, puis tu dis que si personne ne veut manger, déposer ça dans la maison. Ok. En fait, pour ma part, par rapport à la question du baptême, il n'y a pas une condition pour laquelle on doit se baptiser, en dehors du fait que tu es reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, il a lavé tes péchés, que tu as le désir de pouvoir, de vouloir marcher comme les Écritures le demandent. Il n'y a pas une personne obligatoire qui doit être impliquée en dehors du Seigneur et de celui qui va te plonger dans l'eau. Donc c'est tout. Par rapport aux parents, je pense que faut toujours tout faire en sorte à se rendre compte qu'on est conduit par le Seigneur, parce que beaucoup de chrétiens se mettent dans les combats aujourd'hui inutiles, les combats que Dieu ne les a jamais envoyés mener, et ils disent qu'ils sont persécutés dans leur famille parce qu'ils ont reçu Christ et tout ça. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que quoi, qu'il y a il y a plusieurs fois dans la Bible des gens qui prennent leur pied, quoi. Ils disent que ok, je vais aller combattre là-bas, je vais aller faire ça, alors que Dieu ne les a pas envoyés. Peut-être ils vont aller demander au prophète que bon, qu'est-ce que le Seigneur demande par rapport à telle guerre. Que non, Dieu vous demande de ne pas bouger, restez sur place, restez à la maison, ne partez pas. Non, ce n'est pas la voix de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a dit. Et puis le peuple d'Israël va aller là-bas, ils vont se faire sérieusement massacrer. Donc si tu vas quelque part où Dieu ne t'a pas envoyé, il ne faut pas venir après et dire que là où j'étais là, Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné, je suis dans les combats, les attaques et tout ça. Parfois c'est nous-mêmes qui cherchons. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans un combat, ne pars pas. Parce qu'il ne faut pas après, à la fin de compte, dire à Dieu que
La connexion. Merci. Beaucoup de bien-aimés, je vous assure, c'est un problème vraiment qu'il faut traiter. Beaucoup de bien-aimés qui sont dans le combat dans leur famille, tout simplement parce que quand ils ont reçu le Seigneur et tout ça, ils avaient le zèle et tout ça, ils ont fait des choses sans se rassurer que c'est le Seigneur qui les pousse à faire ça. Vous partez dans la famille, commencez à dire non, vous vivez dans l'idolâtrie. En fait, après tu vas corriger que non. Voilà, tu commences à dire des choses, tu commences à parler, tu prends des trucs, on dit, hé, celui-ci. Tu ne prends pas le temps de te rassurer que bon, chaque fois que j'avance, les mots que je place sont vraiment ce que le Seigneur me pousse à faire. J'avance avec avec la vitesse que Dieu veut que j'avance. Vous voyez un peu. Par exemple, quand je prends le cachet, baptisé, il s'est fait baptiser. Je crois que c'est après le baptême qu'il est venu dire à la maison. Maman s'est sentie un peu bizarre parce que comme on dit, voilà, on a lu ici, tout ça, parfois on a l'impression que bon, quand tu veux faire les choses selon la Bible, avec les choses de la religion dans laquelle on avait déjà été plongé et tout ça, ça fait que les gens n'ont pas la même façon de voir les choses et tout ça. Ça nous a un peu frustrés et tout ça. J'ai compris que vraiment elle n'avait pas aimé. Mais elle n'avait pas encore compris. Parce que quand elle a compris, elle a compris que c'était dans les normes. Mais au départ, ça avait été un peu compliqué. Donc là, lui, il en a parlé. Ça n'a pas fait vraiment comme un sérieux point parce que maman, j'avais connaissait déjà le Seigneur. Mais jusque-là, elle était vraiment réticente. Après qu'elle a su quoi. Parce que ce qui se passe avec mon frère pour son baptême, il reçoit, il était à l'université et il avait déjà médité par ceux qui font du baptême depuis et il réfléchissait. Et un jour, il était juste en train de marcher, parce qu'il était déjà dans le Seigneur, à l'église, tout ça, baptisé, à l'église protestante et tout ça. Donc il reçoit du Seigneur que son frère qui est allé à l'école et il n'était pas concentré. Il n'était pas concentré en ça à l'université. Il sort. Et pendant qu'il marche, c'est la même phrase. Renouvellement. Donc c'était les mêmes pensées, je ne me trompe pas, c'était renouvellement. Bref, Jacques dit, il faut être renouvelé en Christ. Il dit qu'il marche, c'était la même phrase, les mêmes paroles qui ne faisaient que retentir dans son esprit. Et il appelle donc le parrain de baptême le premier-né chez nous. Il appelle, il lui demande, il lui dit, il veut se faire baptiser. Il dit, ok, tu es où? Il dit, c'est à l'université, on se retrouve à tel endroit. Donc, c'est pas qu'il a eu le temps de rentrer, se préparer, amener quoi, non. C'était comme ça. C'était comme ça et ils sont allés, il s'est fait baptiser. C'est quand il est rentré dans ça qu'il a dit, ah maman, depuis je méditais sur cette question du baptême et c'est maintenant je me suis rendu compte, j'étais réticent au départ, mais aujourd'hui, vraiment le Seigneur m'a convaincu que je devais me baptiser comme la Bible le demande et je l'ai fait aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été comme s'il a demandé l'avis de quelqu'un, venir d'abord informer tout le monde, réunir la famille et dire, eh bon voilà. Donc c'est même après l'acte qu'il est venu à la maison dire que bon voilà maman, voilà ce que j'ai fait. Donc on n'a pas forcément besoin d'un point de dire aux parents. Ok. On retient, on n'a pas forcément besoin de dire aux parents. Mais encore bien, parce que je pensais encore à ce verset avant que Gain ne le publie sur son statut. Je pensais intervenir par rapport au problème qu'il a mis dans le groupe et tout ça. La Bible déclare que quoi, si heureux sont ceux qui ont laissé la famille, mari, enfant, tout pour suivre le Seigneur. Que tu n'as pas regardé. Et la Bible, et on rappelle encore la parole du Seigneur, quoi. Malheur l'homme qui met sa confiance à l'homme. Malheur à l'homme qui... La connexion n'est pas très bonne, n'est pas très fluide. Apparemment. Souvent aux gens que aujourd'hui, tu peux ne pas suivre le Seigneur ou ne pas marcher comme le Seigneur décide parce que tu as peur de la réaction de tel ou de tel. Demain, vous allez quitter, vous allez vous séparer. Peut-être la personne va connaître le Seigneur et vous n'aurez même plus te dire, ah, je t'avais mal conseillé et tout ça. Toi, tu as laissé ta vie, tu as décidé de marcher comme le Seigneur voulait parce que tu voulais suivre cette personne-là. Mais la personne demain connaît le Seigneur et marche comme le Seigneur demande. Finalement, c'est toi qui en sors de cette histoire perdante. Tu sais pas, donc, il ne faut pas qu'on regarde, non. C'est parfois difficile. C'est vrai que c'est les combats et tout ça. Mais on prie pour les personnes qui n'ont pas compris. Parce que maintenant, par exemple, la maman a compris. Je prends juste un exemple typique, pratique et tout ça. Donc,
C'est ce que je voulais dire. Il faut savoir se comporter. Dans toute chose, il ne faut pas se laisser conduire par la chair. Il faut savoir se comporter et en toute chose, ne pas se laisser conduire par la chair. Je ne sais pas si Olive avait quelque chose à dire. C'est elle qui avait posé la question. Sinon, en réalité, ce qui est valable pour le baptême, et cette question doit être traitée. Alors, oui. Alors, quand je posais la question, c'était plus dans le sens du rebaptême, en fait. Oui, je demandais si ça devait être un témoin. Un problème de témoignage. Un problème de témoignage parce que, vous voyez, quand tu t'es baptisé, le premier baptême que tu as fait n'a été dans les normes. Et le deuxième baptême que tu fais, ce n'est pas pour démontrer à Dieu. Parce que le premier baptême, moi, chez moi, par exemple, le baptême que j'ai reçu, entre guillemets, c'est-à-dire le fait oui, on comprend. C'était une joie, en fait, c'était un très grand pas. Et ça a eu un très grand impact dans ma vie spirituelle, évidemment. Et donc, quand je dis ce jour-là, c'était aussi un moment de témoignage par rapport les invités ceux qui ont assisté à ce baptême. Oui. Et donc, le témoignage dans le deuxième sens, c'est-à-dire dans le moment du baptême, c'est pour faire passer le message selon lequel, voilà, le Seigneur m'a donné de comprendre que elle me mérite d'abord. Oui, je ris parce que, est-ce que je ris parce que, est-ce que je serais la première à dire ça? Olive si Olive parlait jusqu'à dire encore elle-même que non, en fait, je comprends, je comprends. Non, mais est-ce qu'Olive a fini de dire ce qu'elle dit? Moi, j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui est passé par là. Oui, Olive. Non, j'avais fini, j'ai presque fini. Ok, d'accord. Mais fini, comme tu as presque le reste là, il faut finir. Elle dit qu'elle a presque fini. J'ai fini. Ok. En fait, dès que estimé que tout le monde avait compris, pourtant moi, il n'a pas compris. En fait, Olive est en train de dire qu'elle ne sera pas la première personne à dire dans sa famille qu'elle va reprendre le baptême. En fait, elle faisait naturellement allusion à la coucou. Voilà. Donc. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu ne comprends pas. Allô, mais tu entends. La coucou explique-lui. Olive dit ceci. En fait, elle s'est demandé, parce que la première fois qu'elle s'est baptisée, elle a rendu témoin pour dire que bon, voilà, je suis. Pourquoi on ne t'écoute pas? Tu vois un peu. J'ai décidé de prendre cette fois-ci avec le Seigneur et tout. Et donc, sa question allait plus dans le sens que, bon, maintenant, au moment où elle veut reprendre et refaire ce nouveau baptême-là, est-ce que ça serait un problème pour elle genre un problème de témoignage, donc l'occasion pour dire que, voilà, j'ai décidé, je me suis rendu compte que la première fois, c'était pas bien fait, donc maintenant, je veux corriger. Et elle s'est mise à rire parce que elle sait qu'elle ne sera pas la première. A dit ça dans sa famille, quoi. C'est pourquoi elle est en train de... Ok, comme... Mais sinon, en fait... bon, avant... Sinon, il y a une parenthèse ODT. Sinon, ODT, ça c'est une parenthèse. Sinon, moi, ton baptême là m'avait wonder. C'était la période où ta soeur avait dit que non, elle n'est plus dans ça. Mais tu as couru quand même pour aller. Et je savais que là où tu parles, là, tu vas revenir très très vite. Je vous dis que c'est qu'elle va revenir. En fait, tu sais, mais ma soeur, non. En fait, j'aime beaucoup ma grande soeur parce que c'est une personne assez entêtée. Donc, quand elle tient à faire quelque chose, il n'y a personne pour la convaincre. Donc, il faut qu'elle aille se cogner la tête. Et puis, elle comprend que moi, en fait, la fesse, ça fait mal sur la tête. Et parce que tu les bites, on n'aime pas qu'on les bite les pièges, en fait. Parce que, en réalité, moi, on en avait parlé plusieurs fois à la maison. Mais comme elle n'avait pas encore vraiment compris, il fallait qu'elle comprenne d'elle-même. Donc, c'était en fait ça. Moi, je crois que
pour répondre à ta question, hein, donner mon avis. Allez. Oui, Olive, vas-y. Ouais, on peut donner les avis sur ta question. Laissez Olive parler. C'est ce qui me concerne. Mais sinon, personnellement, il faut te rassurer que c'est le Seigneur qui te pousse à faire ce que tu vas faire. Tu comprends? Oui, Olive, vas-y. Moi, par exemple, prends un exemple pour moi, par exemple. Quand il sait qu'il va aller me baptiser, même Gaël, je l'ai payé pour lui dire que je me suis baptisé. Je l'ai payé, donc c'était pas comme s'il serait contre. Il ne serait pas contre. J'ai quitté, j'ai payé mon transport, je suis allé à Douala, j'ai contacté un frère, il m'a baptisé, j'ai payé mon transport, je suis rentré. Donc, ce n'est pas comme si, quand il était changé, je n'ai même pas dit que, comme vous voyez là, je m'en vais à Douala faire ça, non. Il s'est rentré dire à ma mère que bon, comme tu me vois, tu allé à Douala là, voilà ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas que j'avais besoin de l'accord de quelqu'un, c'était de celle de Dieu. Tu vois un peu. Tu peux, par exemple, moi, je n'ai pas eu de problème à dire à la maman à la maison parce que il y avait déjà eu mes 2 grands frères qui se sont baptisés. La connexion dérange. Qui se sont, normalement on ne dit pas rebaptisés parce que c'est le vrai baptême, donc mes 2 grands frères déjà l'avaient fait. Donc quand j'ai fait, donc ma mère est psychologiquement préparée, vous voyez un peu. Et c'est ça qui a fait que lorsqu'elle a eu à partager longtemps avec elle sur l'enseignement sur le baptême, elle-même elle a émis le défi de se faire baptiser. Donc c'était avec le fait que bon, le grand frère a fait, l'autre grand frère a fait. Et puis moi-même, quand je suis arrivée, quand j'ai décidé, bon, je suis allée, j'ai fait, je suis revenue, je dis, bon voilà, c'est tout. Donc, c'est, en fait, pour moi, je pense qu'il faut toujours se rassurer vraiment qu'on est convaincu, qu'on est poussé par le Seigneur. Voilà. Plusieurs personnes parlent à la fois. Et parlez un peu plus fort. Non, en fait, c'est juste que... En fait, quand j'ai ouvert mon micro, c'était vraiment pas abordé dans le même sens que Mimi, plus ou moins. La question de dire que, voilà, dire que voici ce que j'ai décidé de faire. Il faut être vraiment convaincu de par le Seigneur. Par exemple, la fois où moi je vous avais réuni pour vous parler et tout le reste et donner mon témoignage, ce qui avait poussé mes prises de décision, c'est parce que à cette fois-là, j'avais vraiment été convaincue que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais il ne faut pas se lever et dire que voici ce que je veux faire, sans vraiment être convaincu par le Seigneur, parce que plus tard, ça pourrait être une source de problème, un problème que tu vas te créer, et pourtant tu pouvais éviter. Tu as déjà fait, chacun est en train de suivre sa marche du Seigneur, tu peux le faire, et même après, plus tard, dire que bon, voilà, j'ai fait ceci, j'ai déjà compris que le témoignage, tu peux l'apporter de plusieurs façons, mais vraiment, avant de dire, de parler de certaines choses, dans notre famille, en tout cas, on connaît notre milieu. Avant de dire cette chose, il faut parler un peu plus fort. Vous ne m'entendez pas? Non, c'est bon, vas-y. Après toi, c'est Olive qui devait parler. Oh non, c'est juste en fait que connaissant les noms, vraiment, il ne faut pas y aller avec la chair et dire que les noms, parce que oui, c'est vrai, on est une manière de bon Dieu qu'on fasse bien des choses, être enfant compétent, exemplaire, mais dans ce cas, il y a le Seigneur qui est appelé. Il faudrait vraiment qu'on sache avant de dire que je fais quelque chose, c'est le Seigneur qui a demandé que bon, voilà, il faut agir de cette façon. C'est ce que je voulais dire. Voilà, pendant que tu parlais, justement, je me suis rappelé d'une chose. Je prends juste un simple exemple. Moi, je veux me faire peut-être baptiser et puis, voilà, je réunis parents, frères et sœurs. Je vais dire, voilà, j'ai connu le Seigneur et voilà la décision que je prends. Mon père, ma mère me disait directement, cache, que si tu fais ça, on te réunit. Ça veut dire que tu nous as désobéi. Même la Bible dit d'obéir à ses parents. Si tu fais... Maintenant, si je vais faire ça,
je suis poussée psychologiquement à culpabiliser. C'est la chair, hein. C'est la chair. Je suis poussée psychologiquement à commencer par culpabiliser en me disant que non. Si je n'ai pas fait, j'ai envie de respecter ce que l'homme a dit et tout ça. Donc, je me retrouve dans une situation où je suis embêtée. Un truc que tu aurais pu éviter si tu avais pris le temps de demander l'avis du Seigneur par rapport à ça, s'il faut le dire. Vous savez, venez dire à quelqu'un que je me suis baptisée et tout ça parce que, et venez dire que je veux aller me baptiser, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de me dire que, ah, mon point de vue compte. Vous savez, vous allez venir trouver une division dans la famille. Si tu viens dire à quelqu'un que c'est un peu comme les filles, hein, je pense, c'est vrai que c'est pas un exemple qu'on peut prendre, parce que c'est pas une bonne chose. Mais je veux juste te dire ça comme ça. Par exemple, une fille qui vit à la maison, peut-être qu'elle est déjà enceinte et tout ça, on a constaté, on n'a pas le choix que d'accepter. Vous voyez un peu, malgré que les parents vont se fâcher et tout ça. Donc, pour moi, il faut vraiment se rassurer. Il faut vraiment te rassurer que non, c'est vraiment le Seigneur qui me pousse à réunir la famille. Je peux te pousser à réunir la famille parce qu'il est déjà en train de travailler sur ce sujet dans le cœur de quelqu'un dans la famille qui est peut-être influente et qui sait que quand tu vas parler de ça, on va dire justement, j'ai médité par rapport à ça. Et comme tu le dis là, vraiment, moi-même, je comprends que c'est vraiment le Seigneur qui me parle pour confirmer ce qu'il essaie de me dire depuis et tout ça. Donc, ça peut être comme ça. C'est un peu de vouloir travailler un truc. Mais comment y aller avec en se rassurant. Hein. Après tout, c'est ta marche avec le Seigneur. C'est ta marche personnelle avec le Seigneur. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont été, peut-être, après, les parents n'étaient pas d'accord, mais à la fin, ils sont devenus, comme disons, la pierre angulaire dans la famille. Les gens qui ont tout le monde se foule maintenant quand les difficultés chez ça. Olive, you have the floor. Ah, je peux finalement parler. Et finalement, je te dis. Je dis que mon trône est tombé sur moi comme le cafard. Papa. On m'a placé. Oui, vas-y, Olive. C'est toi qui as. Elles ont dit qu'elles devaient parler un peu. Vas-y. Quand maman Jean disait que quand elle avait pris mon baptême et tout, connaissant la situation avec ma soeur et tout, elle me s'est posé une question. Et moi, je voulais dire ceci, parce que même la dernière fois que je parlais avec mes veilles, elle m'a dit ceci, elle m'a dit que quand je partais me baptiser, ou bien quand j'avais dit tout, du moins quand je partais me baptiser, elle m'a demandé si c'était effectivement ce que je voulais. Et moi, j'ai dit, on peut bien parler, tu peux être dans un milieu, on parle de quelque chose, tu comprends, mais sans comprendre en fait, dans le sens où, quand tu es pris, quand tu es dans tes prises, c'est un peu comme quoi, le nouveau-né et un enfant, un nourrisson, ils ont tous besoin de nourriture, mais ils n'ont pas besoin de la même nourriture en fait. Ce que le nourrisson apprécie comme nourriture, le premier-né, lui, ne peut même pas encore manger ça. Donc, avant de me baptiser, j'ai côtoyé les gens qui étaient déjà entrés dans la foi comme Merveille, par exemple, même Oncle Gaël. Mais ce n'est pas pour autant que les sujets sur lesquels on avait échangé concernant le baptême, ça veut dire que je les ai assimilés. J'ai compris, tu as parlé, tu dis ok, tu étais convaincu. Déjà, tu comprends même d'abord ce que tu as compris la première chose, c'est-à-dire tu as compris que il faut se baptiser, et après tu as compris que le baptême doit se faire d'une certaine façon. Or, l'autre personne, la seule chose qu'elle comprend, c'est qu'il faut se baptiser. La façon pour elle, c'est-à-dire ce que moi j'ai ressenti en ce moment, la façon n'importait pas, en fait. Et je ne connaissais même pas, quand on disait la norme du baptême, c'est-à-dire les critères du baptême selon le Seigneur. Oui, j'ai entendu parler, mais déjà que la Bible en elle-même, je connaissais, c'était à peine que je pouvais retrouver un chapitre, ouvrir un livre en 5 secondes, par exemple, pour dire que la Bible, la parole en elle-même, je ne la connaissais pas. Comment est-ce que quelqu'un va faire assimiler quelque chose quand elle ne connaît même pas la parole, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit de façon complète. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, le seul désir, le désir profond que j'avais en ce moment, c'était vraiment un désir profond
c'était de faire le baptême. Et quand j'étais en ce moment dans une communauté, j'ai dit, ok, eux ils offrent ceci. Andiamo, moi, je me dis, andiamo. Moi, ce qui m'importe en ce moment, c'est que je fasse cette... En fait, que je remplisse, je ne veux pas dire remplisse cette commission, c'était une commission, c'était un désir que le Seigneur a mis en moi, parce que je suis convaincue que c'était un désir que lui il a mis en moi jusqu'à présent, par exemple. C'est juste que ça a été fait de la mauvaise façon. Vous voyez, non? Et bon, aujourd'hui, avec le temps, j'arrive de comprendre. Il n'a pas fallu le temps. Après, quand je me suis appelée, que je cherchais, j'ai commencé réellement à chercher le Seigneur, que j'ai compris. C'est ce que j'ai voulu, que le Seigneur dans Olive, mais ta voix est partie. La voix d'Olive dérange un peu là. Est-ce que c'est la pluie ici à Lomé qui avait emporté vers... Allô? Oui, là on t'écoute mieux. La dernière... On n'a pas écouté la dernière fois que tu as dit comme c'est qu'on a suivi. Vous avez écouté jusqu'où? En fait, on a écouté jusqu'au niveau, tu as dit que c'est seulement après que le baptême, c'est après le baptême que quand tu as commencé à chercher, que tu as compris. Mais on a pu suivre ce que tu as dit après. Non, je disais tout simplement que justement c'est après le baptême que j'ai compris. Mais je veux dire, après le baptême, quand j'ai commencé à chercher le Seigneur réellement, que j'ai compris comment est-ce que le baptême devrait se faire. Que quand j'ai réécouté les enseignements que j'ai écoutés avant le baptême, je les comprenais réellement en fait. Ok. Je ne sais pas si vous saisissez. Et donc, la conviction de saisir par la main. La conviction de ce que mon baptême avait été fait selon les normes, je l'ai vu bien depuis. C'est juste que j'ai voulu en parler. Le Seigneur m'a conduit à retoucher ce sujet il y a de cela quelques temps. Ok. Cool. Quand je disais, en fait, c'était pourquoi? C'est que moi, quand je te voyais partir, je savais que tu vas revenir, en fait. C'est ça, en fait, c'est ce que je te dis. C'est pas que... Connexion de... C'est ça. Et elle m'a parlé du baptême. Après, oh non, j'ai décidé de me baptiser. J'étais au Congo, hein. Il n'a pas encore fini. Il a parlé. Quand il a fini de raconter, il m'a laissé un long message. Je n'ai même pas tout lu tellement. Quand il commençait à lire, ça m'énervait que, mais comment on peut se lever qu'il va aller se baptiser encore? C'était tellement long. Et comme il connaît saisir les messages, vous allez alors maintenant. Au lieu de passer les messages, tu dis le temps. Il a saisi depuis que il y avait les récits, je n'ai même pas tout lu vraiment. Et puis comme après ça, j'ai perdu mon va-et-va, je ne sais même pas si c'est pas encore retrouvé. C'était tellement long que je dis que la conclusion, à la fin, quand j'ai commencé à regarder, quand j'ai vu la lu avec laquelle il a introduit le message, c'était tellement long que j'allais lire la conclusion. En conclusion, je vais me baptiser. Je me rappelle ma réponse, c'était OK. Il est venu me crier en bas qu'il n'attendait pas que je réponde OK. Que tu veux que je dise quoi? Tu veux que tu as pris ta décision? Tu veux qu'il comprenne quoi? Il dit qu'il pense que c'était un échange, qu'on le met davantage par. Il dit que papa, tu as pris ta décision, tu as dit que tu as été convaincu, non? Bon pied la route. Maman, j'ai marché à pied, maman. Il dit que quand tu fais ton temps, c'est pas ton temps. C'est pas comme. Et puis, c'est au moins un an après, au moins, je ne veux pas vraiment estimer le temps, mais c'était au minimum 1 an et demi après. Au minimum 1 an et demi, si pas 2. Non, j'ai marché à pied. Il m'a dit au minimum 1 an et demi. Hein? Et il a fait ce message. C'est pas facile, hein, que tu as finalement dit que ouf. Donc, c'est juste pour dire que moi, dans ma tête, c'était que moi, dans ma tête, quand j'avais vu ça, j'ai ressenti dans mon esprit que non, tu vas revenir, quoi. C'est pas comment tu expliquer ça. On ne sait pas où. Elle va revenir, donc, comment informer, quoi. Je dis, elle va revenir, donc, c'est un peu dans ma tête, quoi. Donc, le Seigneur est fidèle, en tout cas. Le Seigneur est fidèle. Dieu travaille, hein. Dieu travaille, il travaille. Et vous n'êtes pas les seuls. Parce que beaucoup de... Je ne pouvais pas intervenir la fois là comme je suis intervenue sur les robes.
Le Seigneur est fidèle, le Seigneur travaille. Parce que même les personnes qui vous combattent aujourd'hui, oui, parmi elles, il y en a qui vont se tourner et aller aussi dans l'eau pour faire le baptême dans les normes. Je dis, parmi les personnes qui vous combattent, certains vont se tourner et partir faire le baptême comme ça se doit. Comme ça se doit. Ça, c'est vrai. J'ai vu des gens faire ça. Les personnes... J'ai vu des gens faire ça. Vraiment, le Père de Dieu je suis très inspiré. J'ai vu des gens faire ça. J'ai une soeur au Cameroun qui va dans les campagnes, elle va dans les campagnes en fait, quand on fait le porte-à-porte, quoi, quand on fait des manifestations porte-à-porte. Un jour, elle revient du porte-à-porte et elle est en train d'échanger, donc, comme elle a trouvé peut-être, je ne sais pas si ce monsieur était dans quelle église, bâtiment, bref. Je lui ai dit que lui, quand il est arrivé, il a dit que non, lui n'est pas content, il n'est pas d'accord avec lui, c'est parce que lui s'est baptisé par acte. Donc là, c'est pas le baptême que Dieu demande, qui peut être baptisé par immersion, tout ça. Elle me disait comment est-ce qu'elle a sorti même les républiques pour le connaître, que non, c'est pas le baptême qui est important, ta relation avec Dieu, et tout, et tout. Et elle lui a dit, c'est là même là que j'apprends que la sœur est baptisée par immersion. Elle me dit que je lui ai même dit que moi, je suis baptisée par immersion, mais c'est pas pour autant que je suis pas à l'EEC et tout ça. Et c'est comme ça, dans la communauté où j'étais à l'EEC, à Tchana, à Koto, il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées par immersion dans la communauté. Qui sont baptisés, tu veux dire? Beaucoup, mais beaucoup sont allés le faire, ils ne sont pas revenus dire aux autres. C'est-à-dire que je me rends compte que c'est ça, je ne peux pas faire, je viens m'asseoir tranquillement. Quand on dit que au baptême par immersion, c'est moi qui combat ceux qui ont dit que non, immersion, mais c'est alors que je sais que je me suis fait baptiser, quand j'ai compris, je me suis fait baptiser dans les noms. Ça, c'est la vraie mesquinerie. C'est de la mesquinerie, de l'hypocrisie à un sens. Hypocrite parce que c'est terrible. Savoir connaître la vérité et puis dans l'ombre appliquer cette vérité et puis venir devant les gens faire semblant, c'est être mesquin, hypocrite à un niveau. Bien sûr. Et c'est pourquoi j'ai horreur de cette histoire de dire que je connais la vérité, mais je ne suis pas convaincu qu'il faut l'appliquer. J'ai horreur. Ça, c'est un problème que j'ai eu avec beaucoup de personnes qui sont dans la religion. Je parle même pas seulement des gens que j'ai connus à l'EEC, même des pasteurs. J'ai horreur de ça. C'est-à-dire, imagine-toi quelqu'un qui, l'apôtre Paul, qui rencontre Jésus et qui dit à Jésus que bon, je connais ce que tu as dit là, je suis d'accord. Mais entre-temps, permets-moi de vivre dans mon judaïsme, même comme ta vérité là, c'est dans mon cœur. C'est exactement ce qui se passe. Vraiment, ça c'est juste pour glisser sur ça. Ça n'a aucun sens. Le Seigneur dit clairement par la bouche de l'apôtre Paul que il est contre tous ceux qui tiennent la vérité captive. Donc tu as la vérité, mais tu gardes. Donc nous pouvons lire, vous pouvez lire dans le livre de Romains chapitre 1. Vraiment, c'est insensé. Ça c'est même ce qui veut dire, ça c'est même en réalité, c'est même alors ça qui est un problème de témoignage. Dans ce type de conditions, si ça c'est vraiment un problème de témoignage. C'est tout simplement triste. Mais il y en a, comme Jean dit là, effectivement là-bas à l'EEC de photo, il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées par immersion. Beaucoup de personnes qui sont baptisées par immersion, mais qui ne disent pas. Et qui combattent ouvertement, pourtant derrière, elles le sont. Je ne sais pas quel sens ça a vraiment. Curieusement, c'est le cas. Pour revenir rapidement à la question d'Olive et pour terminer, parce que certainement on ne va pas toucher les autres aspects, on va simplement discuter et donner les avis. Et vous avez déjà donné les avis pour au moins 40 minutes et on va juste terminer. En réalité, Olive, ce qui est valable pour le baptême est valable pour tous les aspects de la vie et de la vie spirituelle en particulier. Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Ce qui est valable pour le baptême l'est pour tous les autres aspects de la vie et de la vie spirituelle en particulier. C'est que nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Ceci entraîne plusieurs choses.
Quand j'ai dit nous devons nous laisser conduire par le Seigneur, ça entraîne plusieurs choses. Ça entraîne quoi? Que lorsque quelqu'un doit se baptiser, c'est de sa vie spirituelle dont il est question. Déjà, le baptême, c'est quelque chose qui concerne une personne adulte qui a reçu la parole, qui a cru à la parole, qui a accepté cette parole, qui a cru et qui veut s'engager. Qui a écouté la parole, qui a accepté, donc qui a cru et qui veut s'engager. Le baptême, normalement, pour ne parler que de lui, il ne donne même pas le temps de dire à la famille. C'est-à-dire, si on veut respecter les normes du baptême, c'est parce qu'on a la déformation. Et une fois, et je disais encore ça dans le groupe Bamboutos, Italie dans la sainteté, une fois, si Merveille va se rappeler, nous avons la déformation des dénominations. C'est pourquoi on pense que quand on te prêche l'évangile, tu dois dire aux gens. Quand on te prêche l'évangile, tu dois entrer dans les eaux du baptême sans même que quelqu'un soit au courant. La personne qui rend témoignage de ton baptême, c'est la personne qui a assisté quand on te prêchait. C'est la déformation des dénominations qui fait toujours dire aux gens, ouais, si mes parents vont entendre. Normalement, dans la Bible que nous avons en main, quand on prêche l'évangile à quelqu'un, la personne part dans les eaux du baptême. La prochaine étape, c'est le baptême. Donc quand on t'a prêché, next step, baptême. Donc il n'y a pas le temps de saluer même ton père et ta mère. D'ailleurs, Jésus dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas à dire que mon père va dire quoi. J'ai dit bien que si on, par rapport au baptême, vraiment, la question ne se pose pas. Maintenant, il y a ça c'est la déformation de la dénomination qui fait. Maintenant, il y a des questions, comme Jean disait tout à l'heure dans son commentaire, il y a des questions qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus délicates. Pour le baptême, j'ai dit que ça ne se pose pas. J'ai aimé l'approche d'Olive, qui consiste à se laisser convaincre par quelque chose. C'est vraiment bien quand tu es comme ça. Ça veut dire que aujourd'hui, après que tu aies compris un certain nombre de choses, quelqu'un ne peut plus t'enseigner le contraire. Et c'est bien quand tu es une personne de conviction, parce qu'il y a des gens qui sont des croyeurs. Ils croient en tout ce qu'on lui dit. Si il écoute à gauche, il croit. Il écoute à droite, il croit. Les personnes pareilles elles sont comme ça, labiles, comme les liaisons, les ponts du sulfure. C'est aussi là comme ça, les liaisons de faible énergie. Il faut que tu aies cru de façon sérieuse, que tu aies compris et que quand tu t'engages, ce soit réel. C'est bon ce que tu as fait, de comprendre et de t'engager. Ça veut dire que personne ne va plus facilement te déconnecter de ce que tu es, de ce que tu as voulu, tu es en train de vouloir faire, parce que tu as cru. Et c'est ce qui se passe dans la vie de l'eunuque éthiopien. Quand il croit, quand il sent que le message est passé, donc il y a un moment, tu entends, tu sens comment c'est venu comme la flèche, que pap, ça t'a blessé. Il a demandé à Philippe que voici l'eau. Maintenant là non, qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? En fait, c'est de ça dont il est question. Donc, cette procédure, cette manière de faire, de vouloir te laisser convaincre, et dès lors que tu as compris, tu veux t'engager, c'est très bon. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais ce n'est pas un problème de témoignage de dire aux parents ou de ne pas leur dire. Parce qu'en réalité, la norme biblique ne prévoit pas d'annoncer aux parents que tu vas te baptiser. C'est dans le monde qu'on dit, on organise même le baptême, on dit que jusqu'à on peut au marché faire, donc on programme le baptême de quelqu'un jusqu'à faire les achats. Ça, ce n'est pas biblique. On ne programme pas le baptême jusqu'à faire les achats parce qu'il n'y a pas le temps de programmer le baptême. Le baptême ne se programme pas. Le baptême se fait en fait. Ça veut dire que, prenant donc en considération le fait que le baptême se fait dès lors que tu as reçu l'évangile, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, ce n'est même pas prévu que ce soit un problème parce que tu n'as pas dit à tes parents. Ce n'est pas prévu. Donc, au moment où
ce sera possible que tu te baptises sans problème. Mais ce qui peut être un problème de témoignage, c'est qu'après que tu te sois baptisé, que tu aies peur d'en parler à tes parents, par exemple, lors d'une discussion, peut-être si un jour vous êtes en train de parler du baptême et qu'on évoque ce sujet, que tu aies peur de leur affirmer que le baptême auquel ils croient, c'est une erreur. Là, c'est un problème. C'est un peu comme si tu n'es pas sûr du baptême auquel toi-même tu as cru, ou bien tu n'es pas sûr du baptême que tu as pris. Là, ça pose problème. Moi, quand j'ai pris mon baptême, je ne sais même pas, j'en ai parlé. Mes parents ont seulement entendu. Je crois que lorsque mes parents, je ne sais même pas si j'ai même eu le temps de dire à mes parents que j'ai pris un autre baptême. Ils ont seulement vu aussi. Je crois qu'on a même seulement vu sur Internet que j'ai baptisé les gens. On est parti dire à mes parents. C'est là, les gens ont dit tout. On a raconté tout genre de choses que, hey, il est devenu le pasteur. Donc, vous croyez, je crois que. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes familles. Donc, il y a des familles où ça va causer un scandale extraordinaire. Il y a des familles où on va dire que c'est sa vie. Voilà. Mais, je n'ai pas eu besoin de demander à ma mère. En plus, je suis ici. On va dire que je vais même demander quoi. Je suis une personne majeure. Je prends mon engagement par rapport à ma vie spirituelle avec Dieu. Et pourquoi est-ce que ça devrait poser problème? Et comme Jean disait tout à l'heure, tu vas aller poser la question. Et puis, quand tu poses la question, maintenant, c'est comme si le point de vue de la personne comptait, alors que tu voulais juste normalement. Quand Dieu t'a déjà convaincu de quelque chose, pourquoi tu peux encore demander l'avis de quelqu'un? Tu dois seulement faire. Donc, si nous lisons dans le livre des Actes, rapidement, dans Actes au chapitre... Dans Actes au chapitre 2, écoutons ce que l'apôtre Paul dit. La Bible déclare au verset 37 que, Actes chapitre 2, on va lire de 37 au verset 39. La Bible déclare ceci. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés en compunction en leur cœur et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Donc tous ceux qui vont écouter la voix et qui vont venir, ils doivent se repentir et être baptisés. À l'heure où l'apôtre Pierre est en train de leur parler, ils doivent se repentir là et se faire baptiser là. C'est-à-dire, ce n'est pas à reporter. Dans les normes, quand il y a quelqu'un qui peut te baptiser, la personne doit te baptiser in situ. Je prends l'autre exemple. J'ai évoqué tout à l'heure le texte de Actes au chapitre 8. L'histoire de l'eunuque éthiopien. Je vais prendre Actes chapitre 10. Je lis aussi pour nous dans Actes chapitre 10. Et vous allez voir ce que l'apôtre Pierre, ce qui se passe. Une fois ici, je parlais de commander, comment l'apôtre Pierre a commandé de baptiser. Dans la fin du chapitre 10, Actes chapitre 10, verset 44 jusqu'à la fin. Actes chapitre 10 de 44 à 48. La parole du Seigneur déclare ceci. Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Donc Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu, bam. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Donc les Juifs qui sont venus là, les Hébreux, ils étaient étonnés, les Israélites, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils. Car ils les entendaient parler diverses langues, vous entendez diverses langues et glorifier Dieu. Alors Pierre reprit, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il commanda qu'on les baptisât au nom du Seigneur. Alors
ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux. Pierre a commandé. Vous comprenez qu'il a commandé. Quand vous avez reçu le baptême d'eau, il a commandé qu'on les baptise au nom du Seigneur. Vous comprenez un peu? Commandé qu'on les baptise. Donc c'était un ordre. Les frères qui étaient avec Pierre devaient amener ceux-ci pour qu'on les baptise. Les frères qui étaient avec Pierre devaient amener ceux-ci, les autres, les frères qui ont cru, pour baptiser et pour les plonger selon l'ordre du Seigneur. Ceci encore, le mot commander, si j'aime tellement ça, parce que ça nous montre que le baptême n'est pas une option. Comme tout à l'heure, en parlant Olive, voilà, elle a fait, je crois, je ne sais pas si je ne me rappelle plus, c'est Olive ou en tout cas, le baptême n'est pas, voilà, par rapport aux questions, justement, il y avait une question qui faisait allusion à cela. Donc, la question qui disait, si Dieu utilise déjà quelqu'un, je crois qu'on glisse une fois sur cette question-là et ça résout le problème de cette question. Si Dieu utilise déjà quelqu'un, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le baptiser? Donc, le mot commander ici montre que même si Dieu, parce que, écoutez bien, tu peux avoir des songes. Dieu peut commencer à te montrer des choses dans la vie des gens. Pourtant, tu n'es pas baptisé. Tu peux m'être baptisé du Saint-Esprit. Pourtant, tu n'es pas baptisé d'eau. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, pourtant tu n'es pas baptisé d'eau. Si tu es donc baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu peux avoir des dons spirituels, pourtant tu n'es pas baptisé d'eau. Donc, la question d'Olive, si Dieu utilise déjà quelqu'un, pourquoi le baptême est encore nécessaire? Parce que c'est un commandement du Seigneur. L'apôtre Paul, après que ceci ait reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a dit, il a commandé qu'on les baptise d'eau. Et Jésus, dans Marc au chapitre 16, il dit que si quelqu'un a cru à l'évangile, il doit se faire baptiser. Celui qui croira sera baptisé. Donc, si tu es vivant et que tu as cru, pourquoi refuser le baptême? Il y a des gens qui sortent toutes sortes de théories là dehors, que le baptême est ceci, le baptême est monté, c'est descendu. On monte, on descend, l'écriture reste et demeure ce qu'elle est. Jésus a dit dans ce Marc chapitre 16, à partir du verset 16, celui qui croira sera baptisé, et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si tu as cru et que tu es vivant, ce qui suit, c'est que tu te fasses baptiser. Que tu aies été baptisé de Saint-Esprit ou non, comme tu as cru, fais-toi baptiser d'eau. Parce que c'est le mystère de l'ensevelissement et de la résurrection. Comme tu as cru et que tu es vivant, fais-toi baptiser d'eau. Maintenant, les gens vont aller te citer l'homme de la croix, le brigand à la croix, etc. Toi, tu n'es pas le brigand à la croix. Jésus ne t'a pas dit que tu seras au paradis avec lui. Parce que si quelqu'un te dit que le brigand à la croix, il ne s'est pas baptisé, demande-lui si Jésus lui a dit ça dans son oreille. Que bon, toi, tu vas être au paradis avec moi ce soir. Non, il ne faut pas prendre les choses des brigands à la croix. De la même façon que les gens prennent des exemples sur Abraham pour dire qu'il était polygame. Toi, Dieu t'a dit que tu es le père de la foi. Quand tu prends l'exemple sur David, et ce Dieu a dit que toi, tu es l'homme selon son cœur. Donc, il faut savoir que chacun marche dans sa portion. Le Seigneur a donné l'écriture et on doit la respecter. Maintenant, si quelqu'un veut désobéir en s'attachant à ses propres pensées, à son raisonnement, comme l'apôtre Jacques dit, c'est un problème. C'est un problème. Donc, si quelqu'un a cru, qu'il se fasse baptiser et c'est tout. Si quelqu'un a cru, qu'il se fasse baptiser. Que les parents soient là ou que les parents ne soient pas là, ce n'est pas un problème de témoignage parce que la Bible ne prévoit pas que tu dois demander l'ordre à tes parents avant de te faire baptiser. Le témoignage peut se poser ailleurs, mais pas en ce qui concerne le baptême. Le problème de témoignage peut venir d'ailleurs. Et une personne, même si Dieu l'utilise déjà, que ce soit pour guérir les malades, dans les miracles et tout ça, si elle ne s'est pas fait baptiser d'eau, elle doit le faire parce que c'est un commandement du Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu déclare, c'est ce que la parole de Dieu demande et c'est ce qu'il faut faire.
c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas aller autre. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Donc, voilà un peu. Et puis, naturellement, pour les autres aspects de la même question, on les touchera prochainement, s'il plaît au Seigneur.